Cette année, tous les matins, vous allez voyager à 6h50. Notre réseau de correspondants sur tous les continents pour vous informer, pour vous raconter l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Pour démarrer, nous n'allons pas très loin. Nous étions en Espagne il y a quelques minutes. Nous partons en Italie avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Blandine ? En Italie, ce sont des images terribles qui font la une. Des images de la honte, disent les médias ici, celles de corps de migrants au fond de la Méditerranée, victimes d'un naufrage il y a 10 jours au large de Lampedusa. À 60 mètres de profondeur, un robot sous-marin des gardes-côtes filme l'horreur de la mort, rapporte la RAI. Le Corriere parle d'une scène déchirante découverte par l'équipe de plongeurs descendus récupérer les dépouilles. Un tout petit enfant encore enlacé par sa mère. Hier, 7 premiers cadavres ont été ramenés sur le port. C'est ce que raconte la Repubblica, qui a interrogé le chef des plongeurs, bien décidé à redonner leur dignité et leur identité à ces victimes qui ont fui la Libye. La Stampa, elle relaie l'appel de l'ancien médecin de Lampedusa pour que l'Europe arrête de détourner le regard alors que les arrivées de migrants sont encore nombreuses en Italie. Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. François Hume est en Côte d'Ivoire. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Côte d'Ivoire ? Ce dont on parle ici, c'est d'une affaire en lien avec Guillaume Soro. Peu après avoir annoncé sa candidature depuis l'Espagne à la présidence de la République, Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien, a accusé les autorités de son pays d'avoir fomenté une tentative d'arrestation dans son hôtel de luxe à Barcelone. Ses avocats espagnols disent avoir porté plainte. On veut simplement savoir pourquoi la police est allée dans sa chambre ce soir-là, explique-t-il dans Soir Info. Ciblage et intimidation d'opposants ou simple buzz de pré-campagne, difficile de le savoir pour le moment, mais selon le quotidien d'Abidjan, la stratégie de communication mise en place par Guillaume Soro fonctionne à merveille au point de faire trembler ses adversaires politiques. Le journal estime aussi que Soro a minutieusement tissé sa toile. Le député voyage en effet depuis des mois en Europe et ailleurs pour rencontrer des personnalités politiques et la diaspora ivoirienne. François Hume en Côte d'Ivoire pour Europe 1. Sébastien Le Belzic est en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? À la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, une entreprise française à nouveau dans la tourmente. Après BNP Paribas, accusé de soutenir par la voix de certains de ses employés le mouvement démocratique à Hong Kong, c'est au tour de la marque de luxe Christian Dior, écrit le South China Morning Post, d'être accusé d'avoir omis de placer Taïwan sur une carte de la Chine. Or, Pékin revendique la souveraineté sur cette île, une affaire suffisamment grave pour que Dior s'excuse via un message posté sur Weibo, un site internet sur lequel les internautes chinois s'étaient acharnés contre la marque française. Le quotidien du peuple rappelle lui que les marques de luxe réalisent plus du tiers de leur chiffre d'affaires en Chine et qu'il convient donc de ne pas froisser le nationalisme chinois.